Mais écoute, moi, c'est pas étonnant, hein. Moi, je pense que les gens là n'ont vraiment plus de dignité. Quand tu t'appelles Stéphane Zeng, que tu as été sourd, muet et aveugle pendant l'affaire Sylvia Bongo Valentin, tu Mhm. ne reviens pas. C'est tellement clair que, en fait, vous êtes les couteaux suisses des, des, des méfaits de ce système-là contre le peuple Mhm. et venir expliquer aux gens que c'est au nom du développement qu'on a cassé les gens qui ont été déguerpis. Moi, j'ai envie de savoir, c'était les maisons-là qui empêchaient le développement sous Ali Bongo. Mhm. À un point qu'Oligui, qui a identifié le problème, s'est dit, pour vraiment se développer, il faut qu'on casse d'abord ce qui empêche le développement. Et comme ça, on va commencer à construire. Autant d'espace qu'il y a dans Libreville ou dans l'estuaire. C'est-à-dire que quand tu pars dans les zones comme Doum Doum et Bakater, derrière Nzayon là-bas, tu as des vastes étendues de terre là-bas, Mhm. où il n'y a quasiment rien. Vous avez la cité de la démocratie là, qui ne sert à rien. Où il y a des forêts et des forêts qui ne servent à rien. Ah, mais c'est pas là-bas qui veut construire le nouveau palais présidentiel, son nouveau Maintenant, il faut palais. qu'en fait les boulevards là-bas, au moins on va comprendre, commencer par là. Au moins on va comprendre que le grand bâtisseur est déjà en train de bâtir. Et tout Mhm. dit là par nous-mêmes. Peut-être même c'est nous-mêmes qui devrions même casser ça après. Allez-y là, dans les faubourgs là, machin. Toute la cité de la démocratie, là, on peut construire tout ce qu'ils voulaient construire, les boulevards qu'ils voulaient faire là. Si c'était pour mettre de la fluidité dans le centre-ville, et tu as même pris un exemple parfait, c'est-à-dire que quand vous allez faire un boulevard dans une zone où il y a déjà deux boulevards, pour que ce boulevard aille tomber sur le boulevard, c'est quoi la valeur ajoutée? C'est quoi la valeur ajoutée? Aucune. Qu'est-ce qu'on fluidifie là, plus que c'est un trafic qui est déjà monstre dans la même zone qu'on ouvre? J'aurais compris si on nous faisait même un pont là sur le front de mer là pour la sablière. Hein, j'aurais vu quelque chose de grand, j'aurais vu quelque chose, tu vois, parce que même en termes de fluidification de la circulation, il y a un sens. Mhm. Tu vois, tous ceux qui vont à Kanda évitent d'emprunter la route de l'aéroport, ils tracent Mais c'est directement. infernal. Voilà. Passe par là à 17, 18 heures, mais c'est infernal, c'est infernal. Et Infernal. voilà. Ça aurait du sens. On se serait dit, ah oui, il y a de l'ambition. Puisque vous avez fait votre tour H là, au moins ça aurait eu du sens. Vous vous expliquez, les gens sont dans la douleur, vous expliquez aux gens que c'est au nom du développement. Et que ceux qui décrivent les conditions sont contre le développement. Mais j'espère qu'on va voir ce développement-là. Hein. Moi, je ne savais pas que quand je criais sur Ali Bongo, un jour, je pourrais à la limite le prendre en exemple. Ali a cassé les P-cassettes, on a vu les deux fois deux voix. Quand Stéphane dit que c'est au nom de la sécurité, il est sûr que c'est la zone là, le quartier le plus, qui a le moins de sécurité dans Libreville. Il est certain de ça. Que quand on fouille les quartiers de Libreville les plus dangereux, cette zone-là est classée parmi les quartiers les plus dangereux. Non mais c'est fou en fait. C'est fou. On ne peut pas comme ça prendre une mission aussi noire. C'est-à-dire que tu quittes loin en France, la mission que tu as trouvée c'est de venir faire l'obscurantisme comme ça. Donc à chaque fois qu'ils vont faire les vilaines choses, c'est toi qui vas venir expliquer aux gens ce que nous-mêmes on ne sait pas comprendre. Parce que tu estimes que les gens sont tellement bêtes qu'ils n'ont pas la hauteur d'esprit de comprendre ce qui se passe. J'espère que demain quand on va voir les Libanais aller occuper l'espace là, il viendra faire les mêmes directs avec les mêmes montages vidéo pour nous expliquer comment les Libanais deviennent les propriétaires de cet endroit, comment ce sont les Libanais aujourd'hui qui posent leur magasin là. J'espère qu'ils auront le même courage, oui. Toi qui es à Libreville, quelle a été la plus-value du déguerpissement des cimetières, des gens de Boulbès à l'époque au niveau du collège Bessieux? Quelle a été la plus-value? Parce que ça a été le même principe. Mais vas-y, regardez, qu'est-ce qu'on a mis là? C'est pas les Libanais qui ont occupé l'espace avec leur espèce de machin là, comment ils appellent ça? Le tsunami. Quelle est maintenant la plus-value par rapport le tsunami? Ce sont les boutiques des Libanais qui sont là. Enfin, ce sont les immeubles des Libanais qui sont là. C'est des boutiques, des bureaux, c'est tout ce qui est là. Mais ça sert à qui?
Tu connais un Gabonais moyen qui peut même aller louer soit un appart même là-bas? Il n'y a personne. C'est beau juste pour les yeux. Maintenant, après, ça a apporté quoi à notre économie? Ça a apporté quoi au quotidien du Gabonais lambda? Quelle est la plus-value aujourd'hui de leur baie des rois là qui ont inauguré, où ils ont fait leur statut? C'est quoi? C'est les selfies. C'est quoi la plus-value en fait? C'est les selfies. Et comme ils sont tellement malhonnêtes, aujourd'hui, quand ils font leur propagande de la ville développée, ils prennent les images de la baie de Roi. Mais c'est Ali Bongo, la baie des Rois. Il faut pas le lui refuser. C'est Ali Bongo, c'est sa vision. C'est Ali Bongo. Mais quelle est la valeur ajoutée pour le Gabonais lambda? Aller prendre même un petit espace vide là-bas, ça coûte combien pour commercer? Ça coûte combien? Ça a créé de l'emploi pour les jeunes Gabonais? J'ai retrouvé le décret sur lequel Stéphane Zeng a fondé une grande partie de son argumentaire, qu'il a même bloqué en pause derrière lui pour montrer que voilà, même du temps de Marc Bongo, il y avait comment dire, qu'il y avait des expropriations. Je vais vous le lire tout de suite. Hein. Je vais vous donner toutes les références et vous le lire. Ah, excuse-moi, je mets en grand. Ah. Voilà, vous pouvez... Et oui, il y a quelque chose aussi qui me revient. Stéphane Zeng a fait croire que tous les gens de Plaine Oretti étaient concernés par le projet de déguerpissement. Il a fait croire que depuis 1974, ces gens étaient informés. Mais malicieux comme il est, à aucun moment il n'a dit qu'en réalité, c'est le général Oligui, le 24 février 2024, donc l'année dernière, c'est lui qui a créé un décret, l'année dernière seulement, créant une nouvelle zone d'utilité publique. C'est tous ces gens-là dont vous entendez aujourd'hui là, qui n'ont pas été payés. Dans Mac Joss alors. Voilà. Toute cette zone-là. Et vous savez quoi? Lorsque notre frère Yeba et Esther ont fait le live et autres, et qu'ils ont sorti ce décret, parce que vous savez, tous les décrets du Gabon sont dans un site officiel. Sur un site là, officiel. Tout le monde, hein, vous qui êtes sur le live, tout ce qu'on dit, vous pouvez aller vérifier sur ce site. C'est le site du journal officiel. C'est journal-officiel.ga. Eh bien, vous savez quoi? Juste après, Oligui et ses services ont fait retirer le journal, le décret qu'ils ont pris et publié. Qu'ils ont pris et publié. Mais pourquoi vous retirez ce décret puisque vous n'avez rien à vous reprocher? Stéphane, tu n'en as pas parlé. Parce que tu as montré tous les décrets sauf celui-là, hein, Stéphane Zeng. Ta manipulation là ne fonctionne pas. La manipulation, l'attitude du coupable. Tu as montré tous les décrets sauf le décret du 24 février 2024 pris par le général Oligui. Et c'est à ce moment que vous avez décidé votre projet de l'autoroute du boulevard du Sétéri. Mais dites-moi un peu, le 24 février 2024, votre président Oligui avait été élu. C'est à travers quel pouvoir qu'il a eu de créer un décret présidentiel pour exproprier ces gens-là et d'attribuer tout ça à la CDC. Voilà pourquoi lorsque les services de l'urbanisme sont partis, ont mis les numéros chez ces gens sont allés tout de suite au tribunal. Parce qu'ils ont dit, mais les projets qui étaient impactés, le projet je ne sais plus quoi, Lutèce ou je sais trop quoi, mais c'était les gens qui étaient aux alentours du bassin versant. Et le tribunal a tranché. Et jusqu'aujourd'hui, ces gens ne sont pas indemnisés. Stéphane Zeng lui-même, dans sa malhonnêteté, a même passé le témoignage d'une personne. Mais il ne nous a pas dit. Il n'a pas montré dans tous les décrets qu'il voulait montrer. Il n'a pas montré le décret qui montrait que c'est Oligui. C'est pas Souali. C'est pas Souali. C'est Oligui. Le 24 février 2024 qui a décrété cette zone d'utilité publique. Non seulement c'est Oligui qui l'a fait, mais ils ont retiré ça du journal officiel. Mais nous avons déjà toutes les captures.
Nous avons toutes les captures des décisions qu'Oligui a prises. Mais ces gens sortent et viennent nous dire, oh, Oligui n'a rien à voir avec ce qui se passe, c'est la loi, etc., etc. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Mais lui-même, le ministre des Travaux publics, il ne sait pas ce qu'il a dit. C'est qu'il a reçu les hautes instructions du président de la République, non? Mais écoute, Giovanni, dans leur nouvelle formulation du gouvernement, il n'y a plus de Premier ministre. Bien sûr. Le chef de tout le gouvernement, c'est Oligui, c'est lui le président du gouvernement. Donc c'est lui qui donne les instructions au ministre. Exactement, exactement. Tous lui rendent compte. Et plutôt que de prendre ses responsabilités, il se cache à Rome, il se cache en Guinée équatoriale. Et vous verrez que quand il va venir, il va faire du genre, oui, la compassion, on va donner des instructions pour. Mais il l'a fait sciemment. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avions besoin d'un boulevard en parallèle avec le boulevard Triomphal? Deux boulevards qui vont tomber sur une seule route. La route du bord de mer de Jeanne Ebory que vous voyez là. Donc, ça veut dire qu'il y aura 2 fois plus, il y aura l'effet entonnoir. Il y aura 2 fois plus de circulation sur ce boulevard. Parce que ceux de la voie express vont quitter du rond-point de la démocratie, vont prendre la route de là qu'ils veulent construire de l'université. Vous aurez 2 fois plus de voitures sur le boulevard. C'est vrai, hein, j'ai quitté le Gabon, mais ça fait j'ai quand même roulé pendant de nombreuses années au Gabon. Dites-moi, à partir de 16h30, qu'est-ce qui se passe depuis, ça commence où? Ça commence à la tribune officielle là-bas. Depuis la tribune officielle jusqu'à après l'aéroport, même pas jusqu'à à la Cité des Ailes, qu'est-ce qui se passe? Entre 16h et 19h. Quelle était l'importance aujourd'hui, la priorité de le faire? Pendant que jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de lit convenable pour les femmes à l'hôpital général. Il n'y a toujours pas de lit convenable pour les femmes à l'hôpital de Mélène. Quelle était la priorité? Et on vient nous parler de développement? Mais même la dénomination du fameux boulevard, la transition est finie. Pourquoi vous n'avez pas construit ça sur la transition si ça vous tenait tellement à cœur? On a déjà retrouvé le cycle normal du fonctionnement d'un État et puis vous nous ramenez un boulevard dit de la transition. La transition est passée, il fallait le construire pendant les 2 ans de transition. Je vais vous montrer le fameux décret que Stéphane a voulu manipuler là, en disant « Oh, ces populations étaient machin ». C'est le journal officiel, vous pouvez trouver, ce que je suis en train de lire, c'est journal-officiel.ga. C'est le journal numéro 16, 16e du 1er juin 1974. Décret numéro 564, PR-C3 du 7 juin 1974, déclarant d'utilité publique l'aménagement du boulevard Bessieux et Calfat et la construction de la gare routière. C'était pour vous dire que déjà toute cette zone, c'était la forêt, la gare routière. Pour ceux qui ont encore le mémorial du Gabon, je vous invite à aller voir la construction de la gare routière dans les années 70. Allez-y voir. Et vous verrez si aujourd'hui, ce que Stéphane dit là, ça tient, qu'il y avait déjà des populations anarchiques. Ce n'est pas possible. Je continue. Donc, je vous passe les détails, vu la Constitution, blablabla, blablabla. Décrète, article 1er, sont déclarés d'utilité publique l'aménagement du boulevard Bessieux et Calfat, la construction de la gare routière et d'un passage inférieur sous le carrefour de Nkembo à Libreville. À quel moment ici on nous parle de Plaine Oureti? À quel moment? Article 2. L'urgence est déclarée pour la prise de possession de biens à exproprier. Bon, à exproprier. Je vous ai lu en même temps la loi du 6 mai 1961 qui définit l'expropriation. Parce que l'expropriation, c'est pas l'État a dit et puis dans 2 jours, dans 2 mois, on fait. Non, si l'État a dit que dans 2 mois, on vient vous exproprier, ça veut dire que dans 2 mois, les procédures vont être faites. Ça veut dire que dans 2 mois, les procédures au niveau du tribunal de grande instance vont être faites. Parce que Stéphane Zang est venu nous dire, oui, moi j'ai même vu des décrets où on demandait de partir dans 2 mois, dans 6 mois. Oui, on peut même dire de partir dans 10 jours, mais dans 10 jours, le tribunal devra statuer et en même temps, les gens devront être indemnisés correctement comme le dit la loi.
Donc pourquoi venir manipuler les gens en disant que non, en fait même là, ils ont été magnanimes, hein, parce qu'on peut exproprier quelqu'un en 6 mois, en 2 mois. Mais oui, mais la loi prévoit tous les cas de figure. Si vous avez décidé d'exproprier en 2 mois... Mais excuse-moi, grand frère, je ne t'interromps pas. Vas-y. Exproprier même en français facile du dictionnaire Larousse veut dire quoi? Parce que les gens pensent que ces terrains-là appartenaient à l'État. Il faut qu'on définisse aussi certains termes. Exproprier, c'est déposséder quelqu'un de manière légale d'un bien ou d'une propriété. Ça veut dire que l'État va prendre un terrain. En réalité, l'État, on parle de l'État dans sa dimension d'institution ici, va prendre à l'État, donc à un autre État, donc à nous les Gabonais, un terrain qui ne leur appartient pas à eux. Donc les terrains n'appartenaient pas à la puissance, on appelle ça comment? À la puissance publique, si vous voulez bien. Les terrains appartenaient à des individus parce que l'État, c'est nous et les institutions on appelle ça comment? Qui nous gouvernent. Qui nous gouvernent. Donc, quand on prend exproprier, même dans le dictionnaire là, Larousse, hein, c'est déposséder légalement quelque chose de la propriété d'un bien. Voici pourquoi l'État indemnise. Parce que si les terrains les appartenaient, ils n'allaient pas payer. Ils n'allaient pas payer. Ils n'allaient pas indemniser. Ils indemnisent parce qu'ils prennent un décret. Ils ont besoin de cette zone-là, sauf que les gens se sont installés sur cette zone-là. Et comme les gens se sont installés sur cette zone-là, l'État a besoin de ces zones-là. Ils prennent un décret d'utilité publique pour dire que l'État a besoin de cette zone-là pour construire, par exemple, une école, un marché ou je ne sais pas trop quoi. C'est Stéphane qui manipule les gens. Lui-même, il est juriste. Il a laissé les câbles, les ordinateurs, il ne branche plus. C'est maintenant le droit qui lit. Parce que les décrets sont là. Hein. Moi, je vais vous lire, je vais vous donner des références. Et puis, vous allez voir, vous-même, vous allez juger de l'utilité de ces décrets et de qu'est-ce qui a été fait sur ces décrets. Parce que c'est pas parce que des politiques vont venir et vont nous dire, bon, décret de ceci, parce que la loi, elle est claire. Que lorsqu'un décret ne va pas dans le sens de la population, lorsqu'un décret d'utilité a été donné d'utilité publique et ne va pas dans le sens de la population, ce décret est susceptible d'être annulé. C'est aussi la loi gabonaise. Donc ne venez pas faire comprendre que parce qu'une bande d'amis, parce que derrière il y a des fins inavouées, viennent nous dire des décrets d'utilité publique, qu'on doit tous dire, ah oui c'est l'État, oui c'est l'État. Non, arrêtez un peu. Donc je vous lis, là je termine de lire le décret dont Stéphane Zin nous lisait. Ce décret nous dit dans l'article 2, l'urgence est déclarée pour la prise de possession des biens à exproprier. Article 3. Le préfet déterminera par arrêté de sensibilité de la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier après consultation de la direction des services topographiques et du cadastre et de la direction générale des travaux publics. Article 4. Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai de 6 mois à compter de la signature du présent décret. Article 5. Le ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Aéronautique civile et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre sont chargés, chacun en ce qui les concerne, du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence enregistrée partout où besoin se fera. Vous voyez que la loi, elle est claire lorsqu'elle est respectée. Expropriation, comme vous dites, besoin d'utilité publique, d'accord, mais il y a un processus qui est là. Et avant d'exproprier, même sous un délai d'1 mois, de 6 mois, vous devez respecter ce que la loi dit. Mais dès l'instant où vous, après votre propagande, après que des Gabonais courageux, des propriétaires soient sortis pour dire que nous sommes là depuis 59 ans, nous n'avons jamais été expropriés. Nous n'avons jamais été indemnisés. Nous sommes là depuis 2015, depuis votre projet. Ce projet n'est jamais arrivé à bout. Vous le reconnaissez. Mais dans ce cas, pourquoi vous venez casser? Pourquoi vous voulez faire passer ces personnes qui sont là pour les voyous, les quelques rares voyous qui ont été indemnisés, qui ont mangé l'argent, qui sont partis? Pourquoi vous voulez mettre tout le monde dans le même sac? Stéphane, tu n'as pas honte d'associer ton image à ça? Et après venir nous dire que c'est le développement? Tu n'as pas honte, Stéphane?
Tu as fait pendant des années des lives ici pour attaquer les bongos, les machins, les oligis. Donc, toutes ces années se résument à ça, Stéphane. Je vais lire encore les autres décrets. Vous avez l'arrêté numéro 9680/PM du 29 novembre 2012 portant réorganisation de la commission interne ministérielle chargée de la reconstruction et de l'embellissement du front de mer boulevard Triomphal. Donc, en 2012, c'est pour l'embellissement du boulevard Triomphal qu'un décret est sorti pour qu'on chasse les Gabonais. Pas pour le bien des Gabonais, hein, mais pour l'embellissement. Donc, c'est-à-dire que les Gabonais dans tout Libreville vous ont dit que leur problème, c'est l'embellissement, quoi. Ouais. Tout se résume à ce que voient les yeux. L'estomac peut être vide, la tête vide. Ça n'embête pas le dirigeant. Les beaux bâtiments comme à Dubaï, avec les belles vitres Ouais. comme à Dubaï. Ouais, c'est ça, c'est ça en résumé. Je continue. Écoutez bien maintenant. Hein. Décret numéro 00459/PR/MHUC du 18 juin 2004 portant déclaration d'utilité publique, l'occupation du site quartier Vallée Sainte-Marie. En 2004, le gouvernement a déclaré la Vallée Sainte-Marie d'utilité publique, donc pour le bien de la nation. C'est Sangel que vous voyez aujourd'hui là. C'est le tsunami que vous voyez aujourd'hui là. Boulevard Bessieux, tout ça, c'est ça. C'est pas moi qui le dis, hein. Le décret il est là. Le décret est là. Voilà la modernisation dont Stéphane Zing est venu nous vanter en nous sortant des articles dénués de leur contexte, sortis de leur contexte. Allons-y. On reprend. En 2006, arrêté numéro 001981/PM du 24 octobre 2006, instituant une commission interministérielle chargée de la reconstruction et de l'embellissement du front de mer du boulevard Triomphal. Encore le boulevard Triomphal, 2006. Embellissement. Écoutez, tous les décrets sont là. Hein. Je peux mettre le lien. Attendez, je vais essayer d'entrer sur le live et de vous mettre le lien pour que chaque Gabonais puisse aller consulter. Parce que ce n'est pas possible qu'on continue de prendre les Gabonais pour ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas possible. Omar Bongo est venu, il a utilisé l'argent du peuple gabonais pour s'enrichir, pour construire, pour se bâtir un empire immobilier dans le pays, avec l'argent du pays, toujours au prétexte utilité publique. Ali Bongo a fait la même chose. Aujourd'hui, Oligui est en train de faire la même chose. Utilité publique. Ali Bongo a... Ok, voilà, je vous mets en commentaire sur Facebook, parce que TikTok, je ne peux pas. Voilà, sur Facebook, je viens de vous mettre le lien de tous ces décrets sur le journal officiel. Allez-y lire vous-même, hein. Allez-y lire. Parce que pour moi, après vous me direz que peut-être que je suis trop bête. Pour moi, l'utilité publique, lorsqu'on prend pour utilité publique, c'est pour le bien de la nation. C'est pour des hôpitaux. C'est pour des écoles. Si on nous parle de route... Et c'est pour le regard public. Si on nous parle des routes, qu'on endette le Gabon pour nous construire des routes de Mimongo Kulamutu, de Mimongo Ndende, de Mimongo Chibanga, je dis oui. Là, c'est de l'endettement qui vaut le coup. Parce qu'en créant ces routes, on pourra exploiter des zones où on pourra développer véritablement notre agriculture. Là, je dis oui. Mais grand, c'est même simple. C'est-à-dire que si on fait une route d'ici Mimongo, à Mimongo, on produit de la banane, du manioc et tout ça. La vie est chère actuellement. Si les gens de Mimongo peuvent facilement écouler leurs marchandises à Libreville et qu'on peut avoir la banane en moins de 24 heures en masse, ça participe à baisser le coût de la banane sur le marché. Donc ça a un impact sur la vie. Donc ça a un impact immédiat sur la vie chère. Exactement. Donc la route est d'utilité publique.
Exactement. Et c'est Maintenant, ça. leur boulevard. Voilà, maintenant leur boulevard, là, on attend pour voir. Puisque c'est Maintenant, pour embellir. Quelle est la plus-value? Maintenant, je vais vous dire. Et c'est là où il faut comprendre les choses. Vous savez, l'histoire est têtue. Sous Ali Bongo, et même sous Omar Bongo, toutes les fois qu'Omar Bongo réalisait soi-disant des grands projets pour l'État gabonais, quelles étaient les entreprises qui réalisaient ces projets à coups de milliards? Du temps d'Omar, c'était qui avait tous les marchés? C'était leurs propres entreprises. Kokoba, Kokoba. Baloch Ondimba, Sobea, les entreprises où ils étaient toujours eux-mêmes actionnaires majoritaires avec leurs amis. Sous Ali Bongo, quand il est venu avec ces grands projets émergents, quelles étaient les entreprises qui étaient en charge de tous les travaux? Antraco, Sokoba un moment, Sokofi, Seydou Khan. Quelles étaient ces entreprises? C'était la nébuleuse d'Ali et compagnie. Vous vous rappelez? Ils avaient créé leur LGT où Ali Bongo lui-même était PCA. Exactement. Quand le scandale est monté, quand le peuple a commencé à voir clair, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fermé la NGT, non? Oui, sans audit, sans rien. Sans audit, sans rien. 40 000 milliards au bout du compte. En 14 ans. Comment vous pensez qu'Oligui a pu à l'américaine? Dans des jets privés et Bomaf, dans des hélicoptères et Bomaf. Les images sont là, hein? Jets privés et Bomaf. Location, soi-disant, de tous les jets privés noirs là, que l'État a acheté. Hélicoptères et Bomaf. Machines à laver, téléphone, tous ces gadgets qui sont venus de Chine là. Dites-moi un peu, quel est le salaire qu'Oligui a qui lui a permis de pouvoir... Quand tu reçois mes messages là-bas. Sur quoi? Sur WhatsApp, je t'ai envoyé le décret de Plein-Oreille qu'Omar avait pris. Le décret de Plein-Oreille qu'Omar avait pris, c'était pour construire l'école. Hein. Okay, c'était pas pour enlever tout le monde là, c'était juste pour l'école. Oui, effectivement. Décret... Parce que les gens racontent beaucoup les histoires, Voilà. Non, t'inquiète. On va faire un bon montage avec tout ça et puis on va montrer au peuple. Maintenant, eux, ils vont nous montrer où est le fameux décret qui disait que les populations de Plein-Oreille savaient. Moi, personnellement, j'ai de la famille là-bas à Plein-Oreille depuis les années 70. J'ai de la famille là-bas. Je viens aussi de t'envoyer le décret de 2024 pour Akournam. Ouais. 2024, hein. Oui, 2024, donc c'est Oligui. Oui, pour Akournam. Je vois. Maintenant, ceux qui ont pour ligne de défense, c'est pas lui, c'est des trucs qui sont là depuis. Allez-y réfléchir pour nous sortir une autre ligne de défense. Parce que tout ça s'effondre. Parce qu'aujourd'hui, leur ligne de défense, c'est la faute des Gabonais. Ils sont disciplinés. Ils prennent une superficie de 56 852 mètres carrés. À Kounam. C'est leur pays. Maintenant, ils vont tout casser. C'est ça. Pour bâtir. C'est ça, effectivement, à Kounam. Je t'envoie tout. 56 000. Waouh. Tu vois, Esther, c'est ça la malice. Donc, eux, leur développement, c'est ça. On casse, on casse. Mais vous cassez, est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé? Est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé? Est-ce que aujourd'hui, c'est votre boulevard là qui va changer quoi que ce soit à la population, par rapport au bien-être de la population gabonaise? C'est quand même incroyable, hein? C'est quand même incroyable. Qu'ils aient décidé, par exemple, de reconstruire des cités telles que Akanda ou Lasni, tout ça, que ça soit dans les Igoumiers, que ça soit dans les Malibé. Ok, là, ça serait une bonne chose. On dirait oui. Vous cassez, vous logez tout de suite. On dirait oui. Et d'ailleurs, c'est ce que toutes les populations disent. Toutes les populations disent, on n'est pas contre le fait de partir. Mais respectez au moins la loi. Respectez au moins la loi.
Mais grand, moi, ce que je comprends pas, c'est eux qui crient à la crise économique, financière. Ils ont ils ont 1001 projets. Ils ont le grand aéroport qui n'est pas fait. Ils ont la station balnéaire qui sont allés placer là-bas au Cap. Ils n'ont pas commencé les fondations. Ils ont la cité de la démocratie qui n'est pas finie. Ils ont la baie de Roi qui n'est pas finie. Bon, quand vous venez là, et puis quand j'entends les gens dire non, vous voulez que l'État reste locataire, hein? Mais dans ce cas, commencez par reprendre d'abord. Excuse-moi, Giovanni, attends. Je vais faire monter quelqu'un. Le Marshal, fais une invitation. Lance une invitation, tu montes. Fais une demande, tu montes. Le Marshal, fais une demande et tu montes, s'il te plaît. Je vais te Attends, je vais aller le chercher. Attends, je vais aller le chercher. Parce qu'il m'écrit, grand, mais tu étais au dialogue. Tu as proposé quoi finalement? Monte, je vais te répondre. Il ne va jamais venir. Je ne le vois même pas dans l'image. Le Marshal, monte, hein? Tu sais que je ne vais pas t'insulter. Monte, je vais te répondre et nous allons discuter. Bon, comme il est lâche, comme il ne veut pas montrer, je ne réponds pas à ta question. On avance. Voilà. Donc, ils disent que on ne veut pas que l'État arrête de louer. D'accord? Est-ce qu'on a fait l'inventaire des biens de l'État qui ont été construits par des privés et puis qui se sont finalement réappropriés ces biens-là? Ils sont au centre-ville là-bas. L'État a récupéré combien? Pourquoi l'État n'ouvre pas une enquête là-bas pour commencer à récupérer ses propres biens? Est-ce que ces biens sont rentrés au patrimoine de l'État? Où sont ces biens? Mais grand, si tu as été ministre, quand on t'a nommé ministre, tu n'avais rien. Tu te retrouves hors du gouvernement, tu deviens propriétaire de tous les bâtiments du centre-ville. J'ai besoin de faire quelle science là pour comprendre qu'il y a quelque chose. Je te donne l'argent pour construire, je dis un truc comme ça, une école. Et toi, tu te retrouves aujourd'hui avec avec une université. Et l'État n'a pas finalement son école. Qu'est-ce que je ne comprends pas en fait? Tu te retrouves avec des voitures. Voilà, si on monte des vrais audits sur... Tu comprends un peu? Voilà. Donc, il y a des choses, tu es fonctionnaire, quoi. Tu ne peux pas avoir un établissement qui coûte peut-être même 170 milliards de francs. Il faut que tu m'expliques ça. Et donc, si tu ne peux pas justifier, comme disait Baïbek au Cameroun, si le jour où je suis président, le lendemain, premier décret que je prends, personne ne sort du territoire. Je viens chez chacun qui a été ministre, on saisit tous vos biens. Celui qui ne peut pas justifier perd ses biens. Enfin, on ne met personne en prison. C'est ce que les Américains font, hein? Mais voilà. C'est ce que les Américains font. C'est-à-dire que quand tu mènes un certain train de vie, tu dois être à même de justifier. Tu dois être à même de justifier comment tu as pu acheter cette voiture. Tu sais, une fois, j'allais au Canada réaliser un reportage et j'ai vu une personnalité au niveau de la frontière qui avait des bijoux à la frontière au Canada, qui avait des bijoux en diamant. Et cette personne était en panique totale. Parce que même lorsque tu franchis la frontière là-bas, tu as des bijoux en diamant, en or, tu dois justifier comment ça se fait que tu aies des bijoux en diamant. J'ai vu cette personne paniquer comme c'est pas possible. Tu comprends? Mais nous, au Gabon, voilà. Et là, c'est trop facile d'aller faire la loi, où la loi, c'est la loi est dure, mais c'est la loi avec les gens du bas peuple. Demandez à Marie-Madeleine Boranso. Voilà, allez-y un peu. Pourquoi aujourd'hui, c'est bien au Canada, pourquoi ils sont saisis? Puisqu'ils disent qu'ils ont travaillé toute leur vie de façon légale. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à prouver la légalité de ces biens là-bas au Canada? Franchement. Et c'est ce qui continue au Gabon. Et ce qui est triste, c'est de voir des gens comme Stéphane Zing aller donner de leur image pour ce genre de choses. Après, je le comprends aussi. Non, tu sais, quand tu n'as jamais construit de ta vie, quand tu n'as jamais déposé une pierre, tu sais, avec mon épouse,
nous avions pour projet de construire un R+3 ou R+2, je ne sais plus. Tu sais, rien que le soubassement, combien ça nous a fait? 5 millions de francs CFA. Rien que le soubassement. Donc tu sais, il n'y a que des gens comme Boom Pings, comme Stéphane Zeng, qui peuvent venir avec beaucoup de légèreté, parler comme ils font concernant ces Gabonais-là qui ont tout perdu. Il n'y a que. Il n'y a que. Quand tu ne sais pas c'est quoi travailler à la sueur de ton front, quand tu ne sais pas c'est quoi dépenser de l'argent, investir dans la pierre, quand on t'offre des voitures parce que tu es l'ami d'Oligui, comme parce que tu as fait tellement de bruit et qu'on te nomme, tu n'as jamais travaillé de toute ta vie au Gabon, tu as terminé tes études, tu n'as jamais travaillé, on te nomme directeur, tu commences à toucher des millions, tu commences à avoir des voitures dans la climatisation. Ce n'est que normal que ces gens puissent parler comme ça, c'est normal, il faut les comprendre. Oui, mais leur entourloupe qui consistait à nous faire croire que ils s'expriment plus sur la place publique, notamment sur les réseaux, parce qu'ils ont la capacité de parler directement au président et de présenter les failles du système directement de l'intérieur là. Ça montre que c'est vraiment un jeu de dupes, parce que quand toi Stéphane, tu allumes ta caméra pour venir justifier l'injustifiable et que tu veux volontairement tromper le peuple, tu as des décrets qui condamnent. Enfin, qui indique clairement que c'est le président lui-même qui a pris la décision. Et c'est lui qui a inspiré l'idée d'expropriation, notamment des zones qui n'étaient pas nécessairement prévues dans le projet. Donc, si toi tu prends l'initiative de venir dire des contre-vérités, ça montre clairement que désormais tu t'inscris dans une attitude de tromperie du peuple. Et c'est tout. De ton estomac. C'est ça. Et moi, j'aimerais, sincèrement, Stéphane, si tu m'écoutes, j'aimerais qu'on ait un plateau où on puisse s'exprimer sur ça. J'aimerais, Stéphane Zeng, qu'on ait un plateau, toi et moi, ou avec d'autres, où on puisse s'exprimer sur cette situation concernant ces décrets d'utilité publique, concernant le rendu du tribunal. J'aimerais qu'on ait un débat intellectuel sur ça, Stéphane. Parce qu'il faut arrêter maintenant cette malice. Tu sais que moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, ils te diront que moi, Rekula, je ne sais pas faire l'hypocrisie. Je te parle en face et je te parle même publiquement. Donc, je ne suis pas comme toi qui sais faire dans oh non, moi je prends de la hauteur, je ne te réponds pas publiquement, mais tu réponds dans les inbox des gens, tu fais des captures d'écran, tu envoies ci, tu fais ça. Non, moi je ne suis pas dans cette malice, Stéphane. Et je te le dis les yeux dans les yeux. Tu es un acteur public comme je suis un acteur public. Il y a une thématique. Nous ne pensons pas pareil. Je t'invite à un débat parce que vous nous avez fermé les antennes de votre Gabon Télévision, Gabon Première. L'antenne que nous avons aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Donc, je t'invite à un débat contradictoire. Tu avances tes arguments, j'avance les miens et vice-versa. Parce qu'il faudrait que vous arrêtiez votre manipulation comme tu l'as fait. Tu viens, tu sors des décrets, tu viens sortir des décrets, tu fais dire à des décrets ce qu'ils n'ont pas dit. Tu peux nous sortir un décret qui montrait que les populations de Plaine Oretti, hormis celles qui étaient aux abords du canal et autres, étaient concernées. Tout votre argumentaire revient à dire que la majorité des gens qui sont là, ce sont des gens qui sont... Mais Stéphane, allons-y dans ce sens. Tu as dit dans ton live qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas construire à même le canal. Mais amène-nous des vidéos comme tu as filmé là, chez Agasaga, là, à Québec. Amène-nous des vidéos. Montre-nous un peu le canal là, qui part depuis Akébé Plaine, je crois. Depuis la poste, là. Montre-nous un peu les habitations depuis ce canal jusqu'à Likwala. Montre-nous un peu où sont situées ces habitations. Pourquoi ces habitations-là, elles ne sont pas détruites au nom de la sécurité des Gabonais? Pourquoi vous ne détruisez pas les maisons qui sont perchées dans les collines des PK où à chaque pluie il y a des éboulements, il y a des morts au nom de la sécurité des Gabonais? Parce que c'est ça justement le rôle de l'État. Stéphane Zeng, ton rôle n'est pas de venir manipuler la population gabonaise. Laisse Oligui le faire avec ses gens. Laisse Oligui le faire avec ses gens. Il a un service de communication.
Aie de la dignité pour ce que tu as représenté pour les Gabonais. On ne t'a pas entendu faire des lives concernant le système de santé au Gabon qui est à zéro. On ne t'a pas entendu faire des lives concernant Sylvia Bongo et Ali Bongo qui sont partis. On ne t'a pas entendu faire des lives concernant les conditions de torture sous le CTRI. On ne t'a pas entendu faire des lives sur ça. Dans les mots, doucement. Non, mais c'est pas grave. Même s'il coupe, je vais recréer un compte. C'est pas grave. Il faut que ça s'arrête. Vous venez avec une attitude en disant que oui, nous passons notre temps à insulter. Aujourd'hui encore, j'ai vu votre petit nazi, ce petit Libanais qui se croit plus Gabonais que tous les Gabonais, insulter des personnalités. Il n'a même pas été inquiété une seule fois. Je l'ai vu insulter des personnalités, des juges, des avocats au Gabon. Il n'a pas été inquiété une seule fois. Mais vous êtes déversé sur ce Camerounais qui a tout perdu, qui était en colère. Vous vous êtes déversé sur lui. Je viens de voir encore ce petit nazi faire du chantage public. Mais que dit le code pénal quand tu viens dire à quelqu'un que oui, voilà, si tu ne m'appelles pas, tu vas voir. Je vais dévoiler ta vie. Ça ne s'appelle pas du chantage? Mais Stéphane Zen, je ne te vois pas sortir ton téléphone, nous faire des PowerPoint sur les articles de loi. Ce petit qui est alimenté par les services de renseignement, les services spéciaux. Le PowerPoint du fait. Hein? Ce petit-là qui passe son temps à insulter, à diffamer, c'est un activiste qui est ici en France? Un sujet libanais. Pour peu qu'il se revendique d'Oligui, hein? Pour peu qu'il se revendique d'Oligui, ça y est, il peut tout faire, il peut insulter qui il veut, père et mère. Franchement. Mais toi, petit nazi, là, je suis en train de te dire, prie pour que le 6 là ne devienne pas 9, hein, que ce Gabon là ne revienne pas aux Gabonais, parce que tu rendras des comptes à la justice. C'est moi qui te dis. Mais tu te prends pour qui, en fait? Franchement. Toutes les 2 semaines, tu sors, tu insultes des Gabonais, des pères et des mères, et tout simplement parce que Oligui et ses services de renseignement te demandent de le faire, tu te prends pour qui, nazi? Tu as déjà vu un Gabonais ou un Noir qui peut le faire au Liban? Voilà, Gabon, c'est mon pays, je suis né, c'est mon pays, je suis né. Imbécile que tu es. Ton pays? Si même Christian sort les injures là, c'est mauvais. Non, mais ce petit vraiment, mais en fait, à chaque fois que je le vois, je dis, mais enfin, nous ne faisons que tomber, nous tombons très bas. Je te jure, moi, ça bouillonne seulement, je te dis, mais... Et quand c'est lui, tu ne vois pas les Kuna parler, hein. C'est quand même incroyable. Quand c'est lui, personne ne va dire là-bas qu'il n'a pas je le te droit. dis, Au contraire. Si j'étais au Gabon, c'est pas les conneries que tu fais là, où tu te caches derrière quelques petits bandits qui sont avec toi. Si j'étais au Gabon, et prie pour que ce pays, de la même manière que 6 est devenu 9 pour Ali là, prie pour que 6 ne devienne pas 9 sous Oligui. Grand, doucement, doucement. Même si c'est la colère, il faut rester. Non, mais il y a des choses qui révoltent, Esther. Mais c'est quand même incroyable. Les Gabonais vont se faire écraser comme ça tous les jours dans leur pays. Jusqu'à quand? Hier, c'est un qui se plaint des conditions de travail d'un patron expatrié qui les menace, qui les ceci, parce que tout simplement, il a ses entrées à la présidence. On va continuer comme ça pendant combien de temps? Et vous, les magistrats, la seule chose que vous savez faire dans ce pays, c'est bloquer la justice quand vous avez besoin de vos voitures, quand vous avez besoin des émoluments, etc. C'est la seule chose que vous savez faire dans ce pays. Les maîtres chanteurs, ces gens-là aussi. Des véritables maîtres chanteurs. Là, vous n'avez pas peur des services de renseignement. Vous n'avez pas peur de la torture quand vous avez besoin de voitures, quand vous avez besoin de primes ceci, de primes cela. Vous n'avez pas peur. Là, ils ne se cachent plus. Oh, injure au chef de l'État, 5 ans ceci, cela. Mais l'injure publique, l'outrage à magistrat. La dame que Nazi a insultée, là, c'est pas un magistrat? L'injure n'a pas été publique. Insulter un avocat qui a été avocat du président de la République. Ça, là, on ne dit rien. Voilà un petit con qui me dit va au Gabon pour parler. Quand j'étais au Gabon et que je parlais, tu étais où? Toi, je t'envoie au Zimbabwe. Mais tu vois que des gens qui sont cachés derrière les profils, qui ne s'assument pas. Temple Zen là, bloquez-le moi, supprimez-le s'il vous plaît. Connard me dit viens au Gabon au lieu de parler. Quand j'étais au Gabon et que je parlais, tu étais où? Quand je parlais sous Bongo, quand ils pourchassaient chez moi, tu étais où? Quand ils sont venus casser chez moi, chez ma mère, tu étais où? Petit rigolo. Hein? Ce petit nazi là, quand on subissait là au Gabon, il était où? Il était où?
Ses parents vivent là avec Ali. Qui sont là, qui vivent, les pères et mères qui sont là sous la pluie, qui lavent leurs enfants dehors. Il est où ce petit nazi là, le plus gabonais de tous? Tu as la chance. Parce que c'est les bongos, c'est leur système qui vous ont permis ça. Tu aurais fait ça au Sénégal, tu n'aurais même pas mis 2 semaines que tu aurais quitté ce pays depuis longtemps. Tu aurais fait ça dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, que tu aurais quitté ce pays. On allait le circoncire forcé là-bas. Mais qu'est-ce que ça devient au Gabon? Ah, je suis venu pour rendre la dignité au Gabon, c'est ça? En nous fabriquant des gens comme nazis, comme des je ne sais trop quoi. Et vous avez des gens, ah oui, c'est un Gabonais, c'est un Gabonais. Ah bon? Parce qu'il a la peau blanche. Vous avez raison, hein? Je vous dis, priez pour que Oligui soit là éternellement. Priez pour qu'Oligui soit là éternellement. Parce que quand, comme tu dis là, l'Angleterre deviendra la pomme de terre, je crois que c'est comme, tu feras exactement comme, comment il s'appelle, Lee White. Hein? La maladie de Lee White, là, il est parti, vous l'avez vu revenir. Franchement. C'est pas possible. C'est quand que vous allez restaurer la dignité des Gabonais? C'est quand que les Gabonais... On avait entendu, c'est quand il y a quelques mois, non? Un audio, je ne sais plus, d'un responsable des BOMAF, je ne sais pas si c'est le directeur ou quoi, qu'est-ce qu'il disait? Quand les Gabonais, vous pensez que je suis venu pour vous? Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet audio-là qui a circulé dans les... Il disait que pourquoi ils vont employer les Gabonais? C'est eux qui financent, ils sont venus avec leurs capitaux. Le Gabon n'a rien mis. Donc c'est normal qu'ils emploient des Burkinabés puisque le Gabon n'a rien mis. Donc il va venir ici au Gabon pour venir faire des cadeaux. Tous les jours, vous nous écrasez, vous faites venir vos gens. Hier, c'était les Malaisiens, les Gagan Gupta qui venaient, qui nous insultaient, qui nous écrasaient. Maintenant, aujourd'hui, c'est les BOMAF. Et on doit accepter ça? On doit l'accepter? Là, maintenant, la Guinée équatoriale nous envoie ses experts pour régler le problème de l'électricité. Maintenant, c'est la Guinée équatoriale. On n'a plus les experts. La dignité des Gabonais, c'est nous réduire à ça. Mais voilà une autre histoire qui est en train de nous tomber dessus, là, c'est ça, là. Ici, là, vous allez voir, les Équateurs sont maintenant partout conseillers ou stratégiques, machin et tout ça. On n'entend plus parler. Ils ont réussi à détourner toute l'attention du peuple avec les cas. Mbani, on n'entend plus parler. Hein. On voit seulement Oligui. Et pour régler l'affaire des Mbani, ils préfèrent mettre les Gabonais à la rue. Déposséder les Gabonais de leur dignité. Et Stéphane, tu es mon grand frère. Hein. Tu es un bon grand et tout, mais honnêtement, peu importe la dignité humaine, l'humain, où est passé notre côté humain? J'ai vu une maman laver son bébé dans une bassine dans laquelle on coupe les légumes. Vous voyez les petites bassines qu'on utilise à la cuisine quand on découpe les légumes et autres là. La maman là lavait son bébé dedans, ça ne vous dit rien. Et le ministre des Travaux publics a le toupet de dire que chaque famille sera restaurée. Attends, quelle famille qui sera restaurée? Les familles qui dorment à la belle étoile depuis des jours? Ce sont ces familles-là qui seront restaurées. Mais puisqu'ils ont dit Puisqu'ils ont dit que... Chaque famille concernée sera accompagnée avec dignité et transparence. Edgar Mukumbi, ministre des Travaux publics. Vous allez les accompagner, le français va m'échapper ici là. Vous allez les accompagner avec dignité et transparence quand quelqu'un va faire l'AVC, quand un enfant va attraper une pneumonie, quand un enfant va attraper une pneumonie, quand un enfant va rater le CEP pour le bac parce que ça fait une semaine, il ne sait pas où donner de la tête. La dignité là que vous allez restaurer là, ce sera quand? Les Gabonais sont dehors. Sans eau ni électricité, ils peinent à peine à dormir. Ils dorment à la belle étoile. Hier, il y avait une grande pluie à Libreville. Combien d'enfants vont se retrouver aux urgences parce qu'ils ont attrapé une pneumonie, dorment en pleine saison, mi-sèche ou mi-pluie. Je ne sais même pas c'est quelle saison au Gabon là-bas. Je ne sais pas si c'est l'automne ou bien on ne sait pas si c'est l'hiver ou bien on ne sait pas si c'est... On ne sait plus. Parce que... Tout ça, je n'ai pas évoqué le palu. Hein. Et comme c'est une zone marécageuse, le palu, la pneumonie, je ne sais même pas encore quelle pathologie les enfants vont attraper. Sans oublier la pollution parce qu'on casse aux alentours. Donc toute la poussière là, ils inhalent ça. Sans oublier les bombes lacrymogènes que vous-même vous lancez là-bas.
Et puis là, on doit dire non, l'État a raison, nous faire tout un live pour venir narguer les Gabonais pendant que des compatriotes dorment dehors. Toi qui faisais les lives pour dire, oh, toi tu soutiens les Gabonais, c'est monté, c'est descendu. Tu as amené même un sandwich ou bien une boîte de sardines ou bien même un pack d'eau à toutes ces personnes qui sont là-bas, qui dorment dehors. Quand tu allais enquêter, si tu allais enquêter ou bien machin, ne serait-ce qu'un pack d'eau, tu as fait ça. Là où tu dors là-bas, la maison de DG qu'on t'a donné là-bas, tu as pris combien de Gabonais qui dorment dans la rue? Ne serait-ce que les plus vulnérables, les femmes et les enfants. Ou même les vieillards. Oui, parce qu'il y a aussi des vieillards qui ne peuvent pas se déplacer. Ils font comment? Ils font comme dans Titanic. Ils attendent que l'obus vienne les trouver là. Non mais pourquoi vous faites ça en fait? Les députés sont où? Ils sont où avec leurs écharpes pour aller montrer compassion? C'est pas ils disent qu'ils sont là pour le peuple, non? Mais voilà le peuple là dans le désarroi. C'est à 2 pas de là. Hein. C'est-à-dire que chacun est dans son bureau. J'ai des vidéos, hein. Il y en a qui ont filmé depuis leur bureau. Qui filment de loin. Vraiment, des personnes en situation de handicap, ils n'ont même pas honte de filmer depuis leur bureau. Mon Dieu, ce qui se passe au Gabon, hein, c'est un crime contre son semblable. Regarde, tout à l'heure, tu parlais de certaines infrastructures. Contre son prochain. Regarde, tout à l'heure, tu parlais, Esther, de certaines infrastructures. Qui connaît le CIRMF qui se trouve à Franceville? Moi. Le centre de recherche, machin, médical, tout moi, maladie tropicale là et autres, machin. Voilà. Mais dites-moi, qu'est-ce que le Gabon, quel est le bénéfice que le Gabon a tiré de ça? Mais pourtant, vous savez que beaucoup de produits dans le monde, beaucoup de médicaments dans le monde ont été réalisés grâce aux recherches de ce centre. Exactement. Qu'est-ce que le Gabon... Bonsoir Baltique. Tu peux monter hein, si tu veux. Qu'est-ce que le Gabon a tiré parti de ce genre de choses? Rien. Rien du tout. Regardez, on nous a dit que on a racheté à Salah, machin. Ça fait 18 mois, non? On est à quel niveau là? Déjà rien que les employés d'Assala et autres, ils vivent un cauchemar. Maintenant, en termes de plus-value financière, on est à quel niveau? Et laisse-moi te dire que les Gabonais qui ont travaillé au SMIRF aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont abandonnés à eux-mêmes, mais ils n'ont même pas eu de retraite généreuse. Et mon père y a travaillé. Hein. Voilà. Voilà. Donc la famille, moi, voilà ce que j'avais à dire. Hein? Comme je dis, hein, que ça soit toi Stéphane, que ça soit d'autres, j'aimerais devant la nation que nous ayons un peu un débat, argument contre argument. Stéphane, je t'invite, même demain si tu veux, à un débat là sur TikTok pour éviter tout dérapage ou quoi. Je vais couper les commentaires et je t'invite à un débat. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Non, il ne va pas venir. Mais forcément, il va pas venir parce qu'il est là. Il est conscient qu'il est dans le faux. Il va dire qu'il est déjà DG, il n'est pas le plécheux de la République. Il a parlé, non? Ils ne peuvent pas. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de sortir quand leur patron leur demande de sortir. Quand ils sentent que côté communication, c'est compliqué pour eux. C'est à ce moment-là que vous pouvez voir l'un des plus impolis. Parfait, il sort. C'est tout. Les Gabonais sont dehors, désemparés, dans les rues de Libreville. Au Djadji fête l'anniversaire de Théodoro. Les grands sourires. Il part d'abord là-bas, fêter l'investiture du pape pendant qu'on nous prend bagné. Quand il revient, il fait casser les maisons des gens, la souffrance de quelqu'un, et pour couronner le tout, il part fêter l'anniversaire chez celui qui nous a dépouillés à la haie. En tout cas, on va d'abord écouter quand même. Franchement, vraiment. On va finir, on va écouter le papa là quand même. Faut venir me menacer comme vous avez l'habitude de me menacer en inbox. Hein. Venez me trouver. Bientôt, je vais vous donner mon adresse. Bande de rigolo. Tu sais, Esther, moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de signaler à notamment la section qui s'occupe des cyberattaques. Les cyberattaques dont je suis victime en provenance du Gabon.
Parce que comme en fait les parfaits et tous ces gens-là qui disent qu'ils vont nous faire disparaître à travers les réseaux sociaux avec leur bande de petits génies informatiques, c'est bien qu'il ait fait cette déclaration publique. Parce que ici en Europe, on ne blague pas avec le cyberterrorisme. Hein? Parce que ceux-là qui l'a dit là, que oh, je vais vous faire disparaître, il y a des petits génies en informatique, je ne sais pas s'ils mesurent la portée de ces propos. Donc, moi, je suis en train de constituer pas mal certains incidents qu'il y a eu, des attaques, des machins. Et je vais déposer une plainte officielle auprès de la police française. Et puis, ben voilà. Bon, on va un peu écouter. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir doit venir déranger les gens. Ne sais pas. On va dépasser, il va dépasser Ali. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir doit venir déranger les gens. Ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Donc il a carré d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Tu trouves normal que propres agents de la GR, ils habitent dans un quartier, on les chasse. Hein? On chasse les policiers, on chasse les gendarmes qui louent. Il fallait mettre en place une bonne procédure. On ne refuse pas le déménagement, mais on refuse la procédure. Les gens meurent par arrêt cardiaque. Toi aussi, Oligui, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut arrêter de casser comme ça. Mets une bonne procédure en place. On ne refuse pas le parti, mais on refuse la procédure, elle n'est pas bonne. La procédure n'est pas bonne. Oligui, quel est bien, 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 quel est bien. Moi, j'ai écrit en commentaire là-bas que... Quel est bien, Jesse Yawa. Mami Okomangan. Mami Okomangan. Patrice, toi qui écris en commentaire là-bas que est-ce que c'est normal qu'on parle ainsi à un président? Tu as déjà conçu la maison. Tu sais donc quel état d'esprit ce papa-là est. Tu peux évaluer les pertes matérielles, l'investissement peut-être pour de toute une vie. Tu veux que ce papa-là garde son calme? Tu veux vraiment que ce papa-là garde son calme? Le président Oligui vous dit merci entre l'Assemblée nationale et l'ambassade de Chine. Voilà ce qui se passe. Le président Oligui vous dit merci. Merci aux Gabonais, aux Gabonaises de l'avoir soutenu. Merci. Je sais qu'on vient m'attraper et manger. Je dis merci au président Oligui. Je suis là depuis 59 ans. Mon père a conçu si j'avais 9 ans. Merci Oligui Loubi. Merci. Président Oligui, merci. Je ne sais pas que, je sais bien que c'est pas toi le président qui envoie les gens. Je sais que j'ai un cœur d'ange. J'ai un cœur d'ange. Mais voilà ce qu'on a en train de faire aux Gabonais, aux Gabonaises. Le monde entier doit savoir ce qui se passe au Gabon. Qu'on nous met dehors comme les chiens, comme les cafards, comme les rats. Est-ce que c'est bon, mon président? Est-ce que c'est bon? Les mères d'enfants, les pères, les petits-enfants, les frères et sœurs sont dehors comme les chiens. Pas d'argent, sans rien, on nous met dehors. Je suis ici, mon père a conçu ici, j'avais 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 59 ans. Président Oligui, mon fils, mon frère, est-ce que c'est normal? Je te remercie, on t'a soutenu. Merci que j'ai dit aux Gabonais, aux Gabonaises. Merci, les affaires dehors. Merci beaucoup. J'espère que j'ai voté. J'espère bien que les députés auront encore quelque chose pour les Gabonais. Un Gabonais qui va... Merci, président Oligui. Il y a quelque chose que le monsieur a dit avant. Oligui a attendu être élu pour nous faire ça. Effectivement. Le général Oligui a pris ce décret le 24 février 2024. Pourquoi 6 mois après, comme l'a dit, ou 2 mois après, comme l'a suggéré Stéphane Zeng, pourquoi Oligui n'est pas allé casser? Dites-moi un peu. En fait, vous vous croyez plus malin, quoi. Vous vous croyez plus malin? Pourquoi vous n'êtes pas allé casser après 6 mois? En 2024, avant l'élection présidentielle. Là, vous annoncez que vous allez casser à Kournam, vous allez casser à Bizango, Bibé. Vous annoncez que vous allez casser tout ça. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant l'élection? Il n'annonce même pas, grand. Il n'annonce pas. L'affaire d'annoncer, là, c'est nous dans nos lives qui avons annoncé. Et il ne savait même pas qu'on devait sortir le décret de 2004, là. Effectivement. Il ne savait pas que
on devait faire Allez sortir le décès de 2024, le décret de 2024 là. Ils étaient surpris de se rendre compte que, oh, les petits là sont partis fouiller, ils sont partis Il y a des fouineurs. Des fouineurs. Je vous informe qu'il y a déjà des menaces. Il y a quelqu'un qui est déjà en train de menacer. C'est lui qui menace là. On va te sortir tes docs ici là. Mais il faut donner son nom. C'est qui ça qui menace? Esther. Je vais t'écrire en inbox, grand. Je vais Oui, t'écrire. il y a des gens qui ne faut, non, il y a des gens qu'il faut pas couvrir, Esther. Quand quelqu'un te menace, Envoie, je franchement. l'affiche. Je t'envoie. C'est comme ça que vous rendez les gens là forts. Envoie, montre-moi sur WhatsApp là. Là, il n'y a pas de diffamation là. Tu as pris un document, tu as interprété, c'est tout. C'était sur un site officiel, tu n'as pas volé. Celui-là qui est plus gabonais que toi, qui va aller rentrer là-bas pour venir te menacer, il est qui? Il y a des choses qu'il ne faut pas encourager, c'est vous qui les rendez forts. On va parler de son inbox, il y a trop d'enjeux. Ok, d'accord. Donc voilà, moi, voilà ce que je voulais dire. Mais c'est quand même terrible. Dana, excuse-moi, vas-y, je me mute.